Salut Salut les les amis! amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va, Azer? Ça va super Marco? Salut les viewers! On va présenter une nouvelle boîte qui, je pense, quand la vidéo sera sortie, ne sera pas forcément une toute nouvelle. Mais en attendant, nous allons présenter la boîte des Defenders, donc une affiliation pack qui arrive. Et donc, nous avons 5 figurines dans cette affiliation pack. Tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'on pense déjà dans un premier temps de ce pack qu'on peut voir à l'écran? Eh ben écoute, moi je trouve déjà que c'est un pack qui est très riche. Il amène 2 leaders pour les Defenders, donc à la fois le Docteur Strange et à la fois donc, Daredevil. Il amène un couple, Iron Fist et puis Luke Cage, qui ont une carte en commun, bien connue et puis un très bon personnage, de Menace 2 de soutien qui est Wong. Voilà, c'est une boîte de mon point de vue qui peut être assez essentielle quand on joue Defender, parce qu'il y a les Mhm. leaders dedans, donc voilà, vraiment très sympa. Ouais, c'est une boîte qui a l'air cool. Et ben, écoute, je te propose que pour cette première vidéo, on puisse parler de l'emblématique Doctor Strange et nous allons regarder sa carte. Tout à fait. Donc le Docteur Strange, c'est un leader qui est de menace 5. Il est sur un socle de 50 mm. Il a un mouvement de M. Il se défend en 3-4-4. Il a des petits tricks de défense, on pourra le voir un petit peu Hmm, plus tard. Et il est de taille 2. hmm. Et donc, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il est sur un socle de moyen 35 mm, il me semble. 50 50 mm. Ouais, mm. moyen. Mais t'as raison, c'est un moyen. Il est affilié Defender, bien sûr, Midnight Sun et Convocation. Donc, ça fait pas mal de choses pour lui. Exactement. Alors, il a comme première attaque une attaque énergétique, qui est plutôt pas mal parce que l'énergétique, c'est la défense la moins représentée dans MCP. Donc, on est à portée 4, 5D. Et nous avons, après que cette attaque ait été résolue, il va gagner autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc, c'est un builder. Tout à Après fait. que cette attaque ait été résolue, si elle inflige des dégâts, on peut pousser de S, qui peut être pas mal pour un peu marquer ses stratégies et puis pour reprendre du contrôle sur le terrain. Et en plus, nous avons, si on a un bouclier, on aura perforant, changer un résultat critique, wild ou défense du défenseur en un résultat vierge. Tout à fait. Donc bon, ça c'est efficace contre quasiment tout le monde. Se méfier un petit peu des gens qui comptent les blancs, parce que quand tu Mm. transformes un dé qui défend en vierge, s'il compte les vierges, ça a pas d'impact. Mais globalement, c'est sympa. Et puis ça combotte aussi avec son pouvoir passif qui est bouclier des séraphins, Mm. qui fait que chaque fois que qu'il obtient un bouclier, il gagne un pouvoir, donc soit sur un jet d'attaque, un jet de défense, un jet de pay to flip, ce que tu veux. Et donc c'est quand même assez intéressant parce que du coup, Heu et bien, voilà, tu as à la fois le perforant et à la fois tu gagnes un pouvoir de plus, sachant que c'est un builder, donc en plus tu fais des dommages, tu gagnes des pouvoirs, Mhm. donc c'est une bonne stabilité dans la génération des pouvoirs. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'était sa première attaque. Et nous avons donc sa deuxième attaque. Alors juste, je reviens, Mm. excuse-moi, tu as 53 de chance du coup de sortir le bouclier, Mm. qui permet de perforer et de gagner un pouvoir de plus et bon, pour infliger des dommages avec 5D, tu es quand même pas mal sur de l'énergétique et le push de S du coup est quand même assez sympa parce que il y a pas de taille et il y a pas de direction. Donc Et il n'y tu a pas de peux portée non plus. si c'est C'est la portée 4. portée 4 Ouais, du coup. Mais de portée 4 l'attaque. c'est pas mal et tu peux le pousser du coup vers toi si tu le souhaites. Mm. Et donc, avant de parler de la deuxième attaque, tiens, on va comboter aussi avec le jugement des Vishanti. Donc, c'est le pouvoir d'affiliation de Doctor Strange et qui nous dit une fois par tour, après qu'une attaque effectuée par un personnage allié ait été résolue, si elle a infligé des dégâts ou si le personnage ciblé a un niveau de menace de 5 ou plus, le personnage attaquant peut utiliser cette capacité. Dans ce cas, le personnage ciblé gagne ensorcelé. Donc, en gros, dans sa première attaque, il pourra mettre un ensorcelé. Ensorcelé, c'est un statut qui en fait, on ne relancera pas les critiques quand l'adversaire fait des critiques. Peu importe pour quel jet, il ne relancera pas de dés supplémentaires. Les critiques n'explosent plus. Donc ça permet de stabiliser, d'éviter en fait, ce qu'on appelle les pics, de réussite, hein, les spikes en anglais. Bah, du coup, c'est vrai que si tu peux plus exploser avec les crits, il y a plus vraiment de pic de réussite. Ton angle quelque part de réussite quand tu lances, 4 dés ou 5 dés, bah, c'est maximum 5 réussites. Ça peut jamais faire 7, 8, 9 réussites comme, tu peux avoir cette fois dans certains jets qui sont rares, mais qui peuvent être parfois déterminants. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc soit il faut mettre des dégâts, soit il faut que le personnage soit de menace 5 ou plus, et dans ce cas-là, c'est automatique. Et ça va s'appliquer une fois par tour, par attaque, par personnage, du coup, qui fait partie de l'affiliation Defender, mais des personnages qui peuvent être en splash, hein, qui ne sont pas forcément des Defenders. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous décidez de mettre le loup-garou, et ben le loup-garou, il va pouvoir utiliser, du coup, ce pouvoir de leader qui ne coûte pas de pouvoir pour infliger des dégâts.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fois par tour. Ça veut dire que j'ai parlé du loup-garou, parce que si le loup-garou il contre-attaque, c'est pendant le tour de l'adversaire, et donc il peut très bien à son tour mettre un hex, contre-attaquer pendant le tour de l'adversaire sur un autre personnage et lui mettre un hex également. Donc on voit que ce pouvoir, il peut quand même comboter pas mal. Voilà, il est pas mal. La limite de ce pouvoir, c'est qu'une fois qu'en face tout le monde est hex, bah, il sert plus à rien. Oui, mais bon, ça a bien fait caguer l'adversaire. Donc là, nous avons donc sa deuxième attaque qui est Bande écarlate de Cyttorak, qui est une attaque mystique. Donc là, portée 3, 6 dés et 4 en termes de coût d'achat, de pouvoir de l'attaque. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a direct un déstabilisé une fois qu'elle est faite. Donc on n'aura pas besoin d'un effet. Et le déstabilité, ça enlèvera une action au gars à qui vous avez collé l'attaque. Le fameux stagger, tout à fait. Et après, bon, bah là, si on a un critique, un wild et une touche, donc ce qui est un peu chaud à avoir quand même avec 6 dés, nous avons attache mystique. Après que cette attaque ait été résolue, au lieu d'infliger l'état spécial déstabilisé, si le personnage ciblé n'a pas de plan activé, ce personnage peut lui mettre un plan activé à la place. Donc là, en fait, on va empêcher l'adversaire de jouer. Tout à Tout fait, tout à simplement, fait. au lieu qu'il perde une action. Tout à fait. Donc voilà, c'est. Est-ce que tu as fait une stat de combien on peut avoir là-dessus? Je l'ai fait donc grâce à Jarvis, hein, superbe application que je vous recommande. Je suis tombé sur 26% de chance d'obtenir ces 3 symboles sur les différents dés. Bon, une Euh, chance sur 4, quoi. voilà, sachant que le Docteur Strange, il a une spécificité qui fait Mmh, qu'il peut relancer tous ses dés. Donc, bah, vous pouvez, si jamais vous ne l'avez pas, que vous voulez vraiment aller le chercher, vous mmh. pouvez éventuellement, vous avez 2 chances, quoi, quelque Donc part. là, en fait, on a œil d'Agamotto, donc on en parle tant qu'à faire. Tout à Ce fait. personnage peut modifier et relancer les résultats crâne. Quand ce personnage attaque, défend ou esquive, il peut relancer tous ses dés. Alors quand ils disent tous ses dés, c'est on reprend tout le jet de dés, on refait le jet de dés en entier. Mm. On ne peut pas sélectionner malheureusement les résultats qui nous intéresseraient. Mais ce qui est plutôt pas mal, parce que sur des cas de craquage tout pourri, bah, ça nous permet d'avoir une chance de pouvoir faire quelque chose. Bah, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est quand tu relances, admettons que tu fasses un jet, Mhm. et ton jet, donc, admettons, ce soit bah, ton fameux spender avec 6 dés. Tu as Mhm. 3 crits sur les 3, et 3 crits, et puis le reste, c'est du crâne, du blanc, des choses qui servent pas à l'attaque. Mhm. Et dans les crits que tu exploses, bah, c'est pareil. Tu pas non plus de résultats d'attaque. Donc tu te retrouves finalement avec 9 dés potentiels, et tu as fait 3 Mhm. résultats. Et tu n'as pas réussi à avoir tes attaches mystiques. Bah là, du coup, tu relances 9 dés. Sur 9 dés, en moyenne, tu vas plutôt faire 4 ou 5. Donc, ça vaut le coup de relancer. Et pourquoi pas aller chercher les attaques mystiques. Aussi, parfois, tu relances juste pour aller chercher le bouclier que tu n'as pas pour générer un pouvoir, par exemple. Par Ça, exemple. ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il a quand même pas mal de possibilités. Et il a encore 2 pouvoirs supplémentaires. Le refuge d'Ostur, qui coûte 3 pouvoirs. Ce personnage ou un personnage allié à portée 3 se retire jusqu'à 3 dégâts. Et on peut le faire qu'une seule fois par tour. Ouais, Donc il va avoir une fonction de healer. tout à Un fait. pouvoir pour un dégât, donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme la carte, comment dire, patch-up. Mm. Donc c'est une carte qui est quand même limitée dans le jeu. On peut dépenser de 1 à 5 pouvoirs pour se recharger de 1 à 5. Bah là, on a la moyenne de ça en super pouvoir, ce qui est 3. Tout à fait. Sauf que c'est une carte qui est à portée 2 et qui te prend une carte tactique. Là, tu es à portée 3, ça ne te prend pas de carte tactique. C'est vraiment Un peu voilà, mieux, un pouvoir qui est assez sympa. Mais pour soigner quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Voilà. bien sûr. Après, nous avons la sagesse éclairée de Hogoth. Donc là, ça coûte 2 pouvoirs. Quand ce personnage ou un personnage allié à portée 3 est ciblé par une attaque ou devrait effectuer un lancer d'esquive, il peut utiliser super pouvoir. Ce personnage ajoute 2 dés à son lancer de défense ou d'esquive. Donc pour 2 pouvoirs, je me rajoute 2 dés ou à un allié. Et donc ça va en faire aussi un personnage support. Alors sur le Docteur Strange, c'est vraiment extrêmement fort parce qu'il va défendre en 5-6-6 et en plus il va avoir toutes les chances de sortir un bouclier sur les Mhm, 5D ou les 6D, ce qui va lui permettre de regagner la moitié du pouvoir mhm, dépensé par ça. Et il n'y a pas de une fois par tour. Donc chaque fois qu'on l'attaque, si vous avez les pouvoirs, il ne faut pas hésiter évidemment à booster mhm, la défense de Strange. Et puis sur les autres aussi, c'est assez magnifique. Par exemple, sur un Shang-Chi qui va compter les blancs, bah, du coup, il aura 2 dés de plus, il compte les blancs, et si jamais on lui fait pas de dégâts, il a un tricks qui permet de lancer l'adversaire, etc. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça Allez à chercher. aller chercher. En Ouais, gros, ce sera un bon personnage de soutien. tout à fait. C'est un bon personnage de soutien, et puis portée 3 avec un soc de 50, ça fait une belle portée. Et donc, nous avons des pouvoirs
donc le pouvoir de vol, donc il va pas être pénalisé quand il va se déplacer, À sur des travers les décors. décors, tout à fait. Et nous avons porteur de gemmes, âme et temps. Et avant d'en parler, je vais d'abord, afficher la phase blessée et sur la phase blessée, ben, c'est exactement la même chose, si ce n'est un joli artworks et un point de vue supplémentaire sur cette phase-là. Voilà, donc pour 5 en menace, il a 13 points de vie. Il peut tanker, il tank en 3-4-4, mais souvent il tankera en 5-6-6. Donc c'est quand même un personnage intéressant. Il peut relancer tous ses jets de dés. Donc voilà, les jets vraiment foirés, etc. Avec Strange, normalement ça n'existe pas trop. Donc vraiment sympa. Et donc on passe aux capacités de gemmes. Donc Mhm. là, nous avons, la gemme de l'infini de l'âme, parce qu'il peut prendre l'âme. Donc elle va nous coûter 1 de menace Tout à supplémentaire fait. sur le personnage. Alors, il Elle est. va nous Mhm. apporter un pouvoir en plus en début de chaque tour. Voilà. Donc là, il générait un pouvoir, donc il va pouvoir en générer 2. Mhm. Et ça nous donne un pouvoir supplémentaire qui est tout le temps. Quand un personnage ennemi à portée 4 de ce personnage utilise un pouvoir réactif ou actif ou réactif, ce personnage gagne un pouvoir après que l'effet ait été résolu. Donc en gros, on voit que la gemme de l'âme, ça va être un générateur de pouvoir, tout simplement en début de round, et à chaque fois que autour de lui à portée 4, ce qui est quand même un gros rayon, ça va utiliser du pouvoir. Tout à fait. Les porteurs de gemmes ont le choix de porter une ou plusieurs gemmes. Donc Thanos peut en porter plusieurs, mais c'est le seul. Les autres peuvent porter qu'une seule gemme. Donc il a le choix soit entre l'âme, soit entre le temps. Et donc voilà, l'avantage, c'est que tu génères un pouvoir de plus, comme tu l'as dit, en phase de pouvoir par gemme que tu portes. Et puis là, bah, c'est encore une batterie, parce que l'idée, c'est essayer de dissuader un peu les adversaires, d'utiliser leur pouvoir actif ou réactif quand ils sont pas très loin de Strange. Après, passer son leader à 600 menaces, c'est quand même un coût élevé qui va être difficile à rentabiliser et qui va faire de Strange encore plus une cible. Donc voilà, il faut bien réfléchir à votre stratégie avant de mettre ça en place. Mmh. Euh, Là-dessus, on c'est n'était autre pas chose. forcément d'accord. Hmm. Moi, je sais que je privilégierais la gemme de l'âme, parce que je pense que Doctor Strange, avec une capacité à avoir beaucoup de pouvoir, comme tu l'as dit, son pouvoir qui permet de rajouter 2 dés de défense, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Hmm. Et en plus, si, lui, enfin, sur lui-même, il obtient un crâne, ça coûte moins cher. Donc, je pense que ça peut être un bon générateur de pouvoir pour bien tanker lui et ses potes. Hmm. Donc, Non, mais là-dessus, c'est sûr que c'est un il bon générateur de il est un pouvoir, peu plus cher, mais ça mais te fait voilà. 600 menaces, quoi, Et hein. puis il faut pas oublier qu'à 3, on peut se healer. Donc là, mine de rien, avec ça, donc tu commences, tu es à 2, tu as 2 trucs. Un mec qui fait un pouvoir ou il utilise un pouvoir, tu passes à 3, tu peux healer. Oui, mais si tu as besoin, si tu t'es pris des dégâts, ça veut dire que tu peux te healer parce que tu as gagné des pouvoirs en te prenant des Ouais, dégâts, mais tu vois. si c'est sur un autre mec, Non, non, mais bah, je comprends, tu peux hein. le faire. Ouais, ouais, je Donc comprends quelqu'un l'idée. qui pourrait envoyer un objet de taille 2, il va faire en moyenne, s'il arrive à mettre les 3 dégâts, bah, en Hmm. gros, il aura utilisé ce pouvoir et je pourrais le soigner sans qu'il se soit passé quelque chose. Voilà. Personnellement, je suis pas fan de gemmer Mmh, les leaders, sauf quand c'est Thanos, bien sûr, parce qu'en fait, tu augmentes son coût et tu as toujours déjà un effet d'aubaine à attaquer le leader mmh, adverse et puis à le faire tomber, bien etc. sûr. Euh, Non, mais après, ça se discute. hmm, Et la problématique aussi, quand tu choisis une gemme dans ta composition, c'est que tu es obligé de le jouer avec la gemme. Pour moi, exactement. la plus grosse problématique, elle est là. Parce que si tu pouvais encore la prendre et te dire je lui mets ou je lui mets pas selon les parties, là, ce serait plutôt potentiellement bien. Et là, je trouve cette règle un peu dommage. Ouais. Mais sinon, moi, je trouve qu'il peut jouer comme ça Je selon partage la aussi le compo. fait de pouvoir mettre les gemmes en on ou en off. Donc, tu auras le droit qu'à une seule gemme, par exemple, dans le roster, mais tu pourrais la mettre ou pas la mettre. C'est vrai que ce serait intéressant dans la construction aussi, parce que parfois, pour atteindre du coup un 16 ou un 17, bah, tu voudrais mettre un point de plus, Tu garder peux cette même pas, compo, tu pourrais mettre juste la gemme. mm, Donc, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas la règle qu'ils ont choisie. Quand vous malheureusement. attachez la gemme à votre personnage, vous êtes obligé de le jouer en menace 6. Voilà. On va parler de l'autre gemme quand même. Hmm. Donc, c'est la gemme du temps. Donc, pareil, un de menace supplémentaire. Hmm. Bon, là, c'est un peu moins bien celle-là, dans le sens où vous devez payer du pouvoir pour pouvoir jouer son effet. Donc là, ça coûte 2 pouvoirs. Ouais. Et on a, quand ce personnage attaque, à la fin de l'étape modifier les dés et avant l'étape déterminer la réussite ou l'échec de l'attaque, il peut utiliser ce super pouvoir. Les personnages attaquants et défausseurs relancent tous leurs dés d'attaque de défense, y compris les résultats crâne. Moi, je trouve ça un peu dommage sur lui, dans le sens où il a déjà la faculté de relancer les crânes. Donc au final, c'est un double pouvoir qui coûte 2 pouvoirs. Bon, ça fait relancer aussi le jet adverse. Donc c'est un peu un recalibration Matrix en un peu moins bien parce que tu relances les crânes. Et c'est uniquement sur un jet d'attaque, pas sur un jet de défense, hein. Mm. Donc je trouve que celle-là, elle est moins bien pour lui.
Bah, en fait, il a besoin de son pouvoir pour autre Mmh. chose. Du coup, en effet, personnellement, voilà, déjà, je trouve pas que ce soit intéressant de lui mettre une gemme et je pense pas que je lui mettrais celle-ci Encore non moins plus. celle-là. Bah, je sais pas après, je me dis il a une relance, enfin, il a ses pouvoirs, il peut relancer, il peut re-relancer. Quand ça fait 3 fois que tu fais un jet, il finit par être bien quand même. Mais bon, tu as besoin de ses pouvoirs pour autre chose, donc je lui mettrais pas cette gemme personnellement, ouais. Mais Mmh. c'est bien qu'il ait cette option. Alors du coup, là, on a décidé de présenter 3 cartes qui le concernent dans ce pack. Donc la première carte, c'est Vapeur de Valtor. Tout Je te à fait. laisse nous présenter cette carte. Donc Vapeur de Valtor, c'est une carte qui, nécessite qu'il y ait 2 autres personnages, à portée 2 du Docteur Strange. C'est une carte qui est non affiliée, donc vous allez pouvoir la jouer quand vous jouez Docteur Strange en Defender, mais si vous le splashez quelque part, elle est liée à Strange, elle est pas liée donc à son affiliation. Il faut qu'il y ait 2 autres personnages alliés non sonnés à portée 2 du Docteur Strange, et le Docteur Strange va payer 3 pouvoirs pour jouer cette carte. À ce moment-là, on va choisir un personnage à portée 3 du Docteur Strange, et le personnage choisi, il aura 3 pions brume opaque. Et donc, chaque fois que le personnage sera attaqué, on va mélanger ces 3 pions brume attaque, on va les mettre devant, l'adversaire va en choisir un, et si jamais il retourne la silhouette, l'attaque se déroule normalement. Si jamais il découvre une face vierge, eh bien le Docteur Strange va pouvoir faire relancer des dés d'attaque pour évidemment essayer de réduire la puissance du dé d'attaque. Donc c'est un peu image miroir qu'on peut connaître dans Donjons et Dragons ou reflet illusoire, ce genre de choses. Hein, sur les 3 tokens, vous en avez un silhouette qui va permettre de poursuivre l'attaque normalement et 2 qui sont vierges et donc qui vont permettre à Doctor Strange de faire relancer des dés d'attaque. Le but de tout ça étant bien sûr de réduire l'impact de l'attaque sur le personnage à portée 3 avec Doctor Strange qui a été choisi, sachant que ça peut être Doctor Strange qui a été choisi lui-même. Ce pouvoir va durer pendant tout le round. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de conditions pour pas grand-chose. En finale, tu as beaucoup de conditions pour avoir 30 de chance de relancer des dés qui donneront pas forcément d'autres choses et cetera. Après, c'est toujours fort de faire relancer un wild, quand c'est le wild qui va te mettre la condition que tu voulais vraiment pas et cetera. Mais globalement, pour moi, c'est surtout très dur à positionner parce que tu as déjà un leader à 5 points. Mmh. Souvent en Defender, tu veux jouer un Hulk ou un truc comme ça à 6 points. Bon, bah, tu peux peut-être avoir Wong encore à côté de Strange, OK, donc ça te fait déjà 7 points. Mais si tu mets un autre personnage encore à 3 points, c'est-à-dire que tu as 10 points à portée 2 des uns des autres. On sait que Marvel Crisis Protocol, c'est quand même un jeu basé aussi sur beaucoup les objectifs, le mouvement, la capacité de prendre. Donc, si tu as 10 points et que tu joues en 16, en 18, etc., enfin voilà, ça te fait vraiment beaucoup de points à un endroit centré. Donc, pour moi, c'est une carte qui peut être intéressante, situationnelle, mais qui est vraiment difficile à sortir. Donc, voilà, la sortie, ça peut être amusant parce que du coup, tu as le Mmh. shuffle des tokens et tout. Mais globalement, pas facile à je pense, à exploiter de manière vraiment efficace. Mmh. Non, mais je suis d'accord avec toi, donc c'est pas la carte qu'on aurait envie de choisir de base. Alors, on va passer à notre prochaine carte qui est Pentagramme de Parala. Voilà, Donc là, c'est une carte qui est affiliée Defenders. tout Il à fait. faudra obligatoirement jouer Defenders et Doctor Strange Ou ou Wong. Wong. Mmh. Et nous avons, pendant la phase de pouvoir, un Doctor Strange ou un, allié, ou un Wong allié peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Placer un pion portail mystique à portée 1 du personnage qui a joué cette carte, puis placer un pion portail mystique à portée 5 du même personnage. À n'importe quel moment, pendant l'activation d'un personnage, tant qu'il est à portée 1 d'un portail, il peut dépenser un point une fois par tour pour être placé à portée 1 d'un autre portail mystique. Donc vous allez avoir 2 portails mystiques qui vont être mis à 5 l'un de l'autre et quand vous êtes à portée 1, vous payez 1 et vous téléportez sur l'autre. Vous repayez 1, vous pouvez revenir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, intéressant, drôle à mettre en place. Par contre, votre adversaire, s'il a un d'un portail mystique et qu'il paye 1, il va se téléporter sur votre portail mystique et Hmm. s'il paye 1, il va pouvoir revenir aussi. Donc c'est vraiment, tricky à jouer, pas simple. Il y a une vidéo en anglais, qui est sorti sur ce sujet-là, hein, Wong Was My Leader, qui est vraiment sympa, qui montre comment on peut l'exploiter. C'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus forcément de crise en ligne droite, c'est un petit peu moins joué, mais voilà, ça reste une carte intéressante qui peut surprendre l'adversaire et le forcer vraiment à modifier ses plans. Et puis, précisons aussi, parce que dans une mission, il y a des portails comme ça qu'on peut emprunter pour un pouvoir. Et là, dans le cas-là, il n'y a pas d'aléatoire de dés, parce que dans la mission, il faut tirer un dé pour pouvoir le faire. Et là, on peut avoir aussi un objectif sur soi-même, Tout à fait, alors que dans la mission, on est obligé de lâcher l'objectif à ce moment-là. Donc tout à là, fait. ça apporte quand même un TP
qui va être là tout au long de la partie, en sachant que je peux bouger avec des objets. Mais c'est un TP qui peut être utilisé par votre adversaire comme par vous. Donc, Exactement. Les 2, mais ça peut être très bien aussi. faut être Donc à malin. En tout voir. cas, ça donne des parties hyper marrantes. Moi, je l'ai déjà joué. Franchement, du coup, ça donne des trucs très, très Ça chouettes. peut faire bouger un Hulk Voilà. aussi, Et bah, au souvent, début du de coup, la on le partie. joue avec Hulk et on essaye de faire ce qu'on appelle du body block autour de son propre portail. C'est-à-dire, tu pars avec Hulk, tu tapes, tu reviens. Et donc, en fait, tu pas la place de placer un personnage à 1. Et donc, du coup, l'autre peut pas utiliser le portail pour venir chez toi. Mmh. Tu vois. Voilà, mais ça, c'était beaucoup utilisé quand on avait des. Enfin, beaucoup. C'était utilisé en tout cas quand on avait des crises dits en D, c'est-à-dire en ligne droite, avec 3 pions. Eh ben, on en apprend aujourd'hui quand même, hein. Hmm. Alors, la dernière carte que nous avons, décidé de présenter aujourd'hui, c'est les 7 soleils de Silibus. Donc, c'est une attaque, donc elle est non affiliée, donc vous pouvez la jouer aussi, si vous ne jouez pas Defenders. Alors que Pentagram, c'était affilié Defender. Je sais pas si on l'a dit. Oui, bon, on l'a Pentagram. dit. Ok. Après, nous avons donc là, on doit utiliser une action, donc ça nous coûte quand même une action. Si c'est l'activation du Docteur Strange et qu'il y a 2 autres personnages alliés non sonnés à portée 2 de lui, il peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Docteur Strange effectue l'attaque 7 soleils de Silibus indiqué ci-dessus. Donc c'est une attaque B5, donc avec la réglette de 5, tous les personnages qui vont toucher la réglette, eh ben, ils seront dedans. 8 dés, après que chaque attaque ait été résolue, si cette attaque a infligé des dégâts, le personnage ciblé gagne l'état spécial calciné. Donc ça va foutre calciné. Ce qui est intéressant, c'est que si on a des critiques, on va pouvoir les relancer, contrairement à d'autres attaques qu'on a comme ça, où il y a écrit que les critiques n'explosent pas. Hmm. Donc là, c'est pas le cas, donc c'est plutôt pas mal. Et au final, on a quand même un BIM 5 pour 3 pouvoirs, Hmm. ce qui est plutôt pas mal. Le seul contrainte, c'est encore d'avoir 2 autres alliés non sonnés à portée 2 de lui. Et ça, c'est la condition qui va un peu casser les couilles. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, à portée 3, lui, il peut soigner, et cetera. Donc, venir à portée 2, ça va lui demander un effort supplémentaire. Et puis, à ce moment-là, c'est là où vous allez pouvoir le transformer vraiment en dommage dealer. Parce que, bon, 8 dés sur un BIM 5, il y a moyen de faire mal si la personne en face a mis 2 ou 3 personnes en dessous, ça met le calciné, et cetera. Mais globalement, on ne sélectionne pas le Docteur Strange pour faire des dommages comme ça. Il a besoin de ses pouvoirs pour autre chose. Ça va lui coûter 3 pouvoirs et il va en gagner aucun. Donc, et puis surtout, la contrainte, comme tu disais, d'avoir 2 personnages alliés non sonnés à portée 2 fait que ça va vraiment être difficile. Donc, vous avez le beam, souvent vous voulez vous placer pour optimiser la réglette, mais vous placer pour optimiser la réglette, plus avoir les personnages à portée 2, etc. Ça fait que, encore une fois, ça va être une carte qui va être difficile à exploiter à son plein potentiel. Et on a plein de cartes Defender très sympas qu'on a envie de prendre. Donc, voilà, je pense que la compétition pour les cartes tactiques est quand même assez rude et je ne suis pas sûr qu'on sélectionne celle-ci. Mm. Et ben voilà, on a un peu parlé de toutes les possibilités de ce personnage. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en termes général sur ce personnage? Donc, bah, déjà, c'est un de mes personnages préférés, hein. Moi, je lisais beaucoup les Strange Special Origin, dans lequel on avait les historiques, les niveaux de pouvoir, combien de poids il pouvait soulever, etc. Donc, moi, j'adore le personnage en lui-même, j'adore la figurine, elle est très belle, je trouve, ils l'ont très bien réussi. Voilà. Sur le profil en lui-même, je trouve que c'est un leader qui peut faire le boulot. J'ai vu des personnes le jouer avec un certain brio, dédicace à Duc d'Anjou. Voilà, il fait le taf, quoi. C'est un menace 5, il n'est pas, comment dire, pété, mais voilà, il peut faire le boulot, sympa, et on passe des bonnes games avec lui en leader. Mm. Du coup, on peut retrouver donc cette boîte auprès de notre partenaire MaxiRev, donc au prix de 56,10 €, donc ça fait moins de 10 €, enfin un peu plus de 10 € le personnage, ce qui n'est pas très onéreux, je trouve, comparé au prix d'avant de MCP où deux personnages c'était 45 €. Bah, 45 €, tu avais Luke Cage Et et Iron Fist. Iron Fist à Ou, l'époque, quoi. ouais, ou alors tu avais Wong et le Docteur Strange. Donc en gros, pour 80-90 €, tu avais 4 persos. Alors que là, pour 56, tu as les 4 persos et puis tu as Daredevil offert. Donc oui, C'est pas mal, hein. on est quand même pas mal. Surtout qu'il y a pas mal aussi de cartes tactiques qui sont très utiles pour les Defenders dans ce pack. Ça vous fait 5 personnages sur les 29 personnages Defender affiliés. Vous avez la moitié d'un roster Defender pour 50 balles, quoi. Parce Mm, que franchement, tous ces persos peuvent rentrer dans un roster Defender. mm. Et du coup, donc, en plus de ça, si vous mettez le code MaxiMarco, bah, vous avez 2% supplémentaires. Sympa. Donc, c'est plutôt cool. Mm. Et bah, du coup, c'est ce qui termine notre vidéo. Est-ce que tu as un autre
chose à rajouter? Eh ben oui, moi je pense que les Defenders, c'est une très belle affiliation. Ils ont plein de cartes tactiques dédiées. Il y a plein de choses à faire avec. C'est super sympa. Je te propose de ne pas en dire plus et qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'autre leader d'ailleurs. Donc, on va parler de Daredevil qui se trouve dans la boîte. Et on se dit à très bientôt. Ciao les Salut! amis!